Un nouveau vote en septembre 2013, Jean-François Copé s'incline face à François Fillon. Car le président de l'UMP souhaitait un nouveau scrutin, mais pas avant les municipales de 2014. Son rival, lui, réclamait un nouveau vote avant l'été 2013. Pour tout vous dire, il y avait que la date qui posait un problème. Je crois qu'à partir de là, les conditions sont vraiment réunies pour retrouver le chemin de l'apaisement et je m'en réjouis. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura pas de référendum des parlementaires UMP demain. Je rappelle qu'ils étaient invités par Bernard Accoyer à se prononcer. Oui, bah non, apparemment, il n'y aura pas de référendum si l'accord est concrétisé cet après-midi. Accord qui vise quoi? Qui vise à définir les voies et moyens pour un nouveau vote en septembre 2013, avec refonte des statuts, refonte du règlement intérieur. Moi, je me félicite de ce que Jean-François Copé ait accepté qu'on revote dans un délai raisonnable. Septembre avant la rentrée parlementaire de 2013. Ça veut dire qu'on va, on va Mais c'est en signé, finir. C'est une victoire de la raison. C'est une victoire de la nécessité. Et c'est avoir écouté le message des électeurs. Ils en ont assez du feuilleton. Cette proposition de date d'élection en septembre moi, me convient parfaitement parce que ça nous permet de préserver la session ordinaire des députés, c'est-à-dire qu'on n'ait pas une campagne électorale pendant la session. Et ma foi, eh bien, écoute, on va tous se satisfaire de cela. Quand on est à la place qui est la mienne, celle de président de l'UMP, qu'il y a de telles tensions, le premier objectif c'est d'apaiser sa famille. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tendu la main. Vous notez d'ailleurs, Christophe Barbier, que je n'ai cessé de le faire depuis le début, dans des conditions qui étaient difficiles. C'est moi qui à chaque fois ai proposé de raccourcir le mandat pour pouvoir le remettre en jeu, de trouver à chaque fois les bonnes propositions. Quand même, Jean-François Copé s'en est beaucoup pris quand même ces dernières semaines. Là. Depuis un mois, c'est matin, midi et soir. Et il est resté assez digne parce qu'il n'a jamais répondu. Mais il se fait insulter matin, midi et soir. Bon. La seule crise dont s'occupe l'UMP, c'est sa crise à elle. Et elle a battu le record du congrès le plus long, le plus grotesque, le plus éloigné des préoccupations des Français. Et surtout, encore une fois, derrière ce spectacle affligeant d'un parti qui s'est coupé finalement des préoccupations du pays, il y a surtout une dérive.